C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur Parlerai Centre Télévision. Chers spectateurs, bonsoir. Les préparatifs s'intensifient à l'approche de la 14e édition de la Convention internationale des jeunes du message du temps de la fin au Cameroun. Du 22 au 24 juillet 2026, le tabernacle de l'étoile brillante du matin sera le cadre de ce grand rassemblement. Le point nous sera donné par le révérend Dr Nyerek Nyerek, invité du journal. Au carrefour du temps, nous y sommes. La venue du Seigneur se fait de plus en plus ressentir. Les événements mondiaux le décrivent bien. Une interpellation pour les chrétiens. Dimanche spécial au Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé. Les fidèles chrétiens ont reçu un repas complet, pour ainsi dire. Vous suivrez les détails dans ce journal. Focus on the Sunday worship at the Boya Prayer House. Blessing Kome. The Christians of the Prophetic House of Prayer gathered in an atmosphere of worship and expectation on Sunday the 21st of June 2026 as praise and worship were led by Brother Elise Njiki. Later on, the message was delivered by Apostle Lambert Robinson, who ministered on the theme, "You will not die until you see the accomplishment of the promises of God for you," based on Acts chapter 2 verse 38 to 39. Apostle Lambert, in his message, said that the words of God are not written merely to please believers, for God is bound to his word and remains faithful to all that he has promised. Whatever God has said, he is bound to execute, requiring only one thing from believers: faith in his promises. Believers were also reminded that God is bound to protect those who live a Christian life and will not abandon them. Christians were therefore encouraged to declare that they will not die until they witness the accomplishment of God's promises in their lives. The service was closed with a word of prayer. I am Blessing Kome for PCI Boya. C'est notre pasteur, le révérend Samuel Baoya, qui ouvre la semaine ce mercredi soir. Et dans cette causerie familiale, beaucoup de choses seront dites en fonction du mouvement de l'esprit. Plus de détails et précisions avec Rebecca Zefak. Le Saint-Esprit, par son serviteur, commence par nous parler de l'épouse parole en ces mots. L'épouse fait ce que son mari, la parole, lui dit. Ensuite, il a ajouté: vous avez les difficultés parce que vous prenez les chemins détournés avec la parole de Dieu. Faisant encore allusion à un pasteur et ses chrétiens, il a fait une parenthèse sur un berger et sa bergerie, pour ne citer que ceux-ci comme parenthèse parmi tant d'autres. La semaine se poursuit le vendredi avec une bande intitulée « Joseph à la rencontre de ses frères » tirée du livre de Genèse au chapitre 35 à partir du verset 15. Quelques paragraphes clés. Que devient un bébé s'il meurt? Paragraphe 4 à 5. Qu'est-ce qu'un missionnaire et qu'est-ce qu'un apôtre? Paragraphe 50. Le but du sujet sera donc introduit par cette merveilleuse déclaration du paragraphe 62. La Genèse, c'est le livre des semences. Ici encore, un mot sera dit sur l'infaillibilité de la parole de Dieu. Paragraphe 66 à 69, pour ne citer que ceux-ci comme paragraphes parmi tant d'autres. La semaine va donc se terminer le dimanche en beauté avec un visiteur très spécial, notre bien-aimé frère et papa, le révérend Charles Ngwane, qui va saluer l'Église avec le chapitre 17 du livre de Jean. Son commentaire dans l'ensemble sera beaucoup plus centré sur la marche par révélation et la nécessité de recevoir le Saint-Esprit. Notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baoya, qui depuis le matin s'est tenu à la place de modérateur, va encore faire un bref commentaire sur la marche par révélation avant de congédier les enfants de Dieu pour une nouvelle semaine. 3 serviteurs, un même objectif, conduire l'Église plus près de Dieu. Retour sur le culte du dimanche 21 juin 2026, marqué par l'enseignement, la révélation et l'appel à une vie de consécration. C'est avec Freydunka. Ce 21 juin 2026, l'Église
a été richement édifié par les différentes vases que Dieu lui-même s'est choisi pour bénir son peuple. Tour à tour, le pasteur Ngouane Charles de Paris va rappeler aux fidèles qui sont sur la bonne influence, parlant du ministère du temps de la fin et du message du pasteur. Il poursuit en énumérant les 3 clés du salut, à savoir la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Le pasteur Omban viendra ensuite donner la quintessence de la bande du prophète Branham sur Joseph à la rencontre de ses frères du 30 décembre 1956. La série sur le gâteau sera avec le pasteur Samuel Baouya en personne. Il va intervenir sur la réalité du combat spirituel entre Dieu et Satan, en rappelant que celui qui choisit le camp de Dieu sera inévitablement combattu, à l'exemple de Job. Il invite les chrétiens à marcher dans l'intégrité et la consécration totale au Seigneur. Évitez les mensonges et les compromissions, car cela pourrait aboutir à la disgrâce et même la mort, comme ce fut le cas pour Ananias et Saphira. Dans le cadre de la clôture des activités avant les congés, les enfants de l'école du dimanche de Douala ont pris part ce dimanche 21 juin 2026 à une composition sommaire visant à évaluer les connaissances acquises au cours des enseignements bibliques. Elodie Bacal pour le compte rendu. Le dimanche 21 juin 2026, les enfants de l'école du dimanche du Lord Divine Sanctuary s'apprêtent pour aller en vacances. Mais avant, une composition sommaire s'est tenue afin d'évaluer les connaissances acquises tout au long de cette année. Au début des épreuves, les enfants se sont montrés très concentrés et appliqués, chacun pleinement concentré à son travail, répondant aux questions avec sérieux et attention. Une fois le temps réglementaire écoulé, les copies ont été ramassées par les moniteurs. Les enfants ont ensuite pris part à la séance de correction, petits et grands. Cela leur a permis de savoir les réponses qu'ils avaient trouvées justes et celles qu'ils avaient manquées, tout en renforçant leur compréhension des enseignements bibliques dont la joie et la bonne humeur. Cette journée riche s'est déroulée dans une ambiance paisible et fraternelle. La lecture biblique du jour, qui a été tirée du livre des Proverbes, a mis l'accent sur l'humilité, la crainte de Dieu et l'importance d'instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Alors que le temps tire à sa fin, la venue du Seigneur se fait sentir au carrefour du temps. Quelle interpellation pour le chrétien? Écoutons cette analyse de Banou Zougia. Tout chrétien conscient sent au fond de son cœur cette interpellation de Jacques chapitre 5 verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Notre conduite doit donc se faire avec crainte et tremblement, notre vie consacrée, car la venue du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Chaque chrétien devrait examiner sa vie par la parole pour ne laisser aucune tache sur le pan de son vêtement. Le péché abonde. Le monde religieux marche dans l'inconscience droit vers la confédération des églises qui aboutira à la marque de la bête, comme l'a annoncé le prophète William Marion Branham. Mais l'épouse du Seigneur est amnésique. Alors que nous devons chercher la marche par la révélation plus que notre pain quotidien, sachant que Enoch a marché avec Dieu et ne fut plus, cette communion et cette intimité avec Dieu doit être notre plus grande aspiration. La Bible dit, son épouse s'est elle-même préparée, et nous avons reçu un message du Seigneur par son prophète William Marion Branham pour préparer l'épouse pour la venue du Seigneur et un ministère pour affiner l'épouse pour l'enlèvement. Retour sur la réunion préparatoire de la Convention internationale des jeunes du message du temps de la fin au Cameroun, tenue le vendredi 19 juin 2026 à l'hôtel Crystal Palace Aqua. Un reportage signé Jérémy Ondigui. La deuxième réunion préparatoire de la 14e édition de la Convention internationale des jeunes du message au Cameroun s'est tenue ce vendredi 19 juin avec une touche spéciale, la présence des patriarches. Les travaux ont débuté par un moment de convivialité autour d'un buffet permettant aux différents participants de partager un repas et de reprendre des forces avant le début des échanges.
Cette rencontre a été marquée par la présence de ses serviteurs, le docteur Jean-Paul Bellet, l'apôtre Robert Camté et le pasteur Gauthin. Réunis autour de la préparation de cette grande rencontre de la jeunesse du message du temps de la fin au Cameroun, le comité d'organisation a eu l'occasion d'écouter les orientations et les conseils de ces imminents serviteurs de Dieu. Au cours des échanges, les hommes de Dieu ont exprimé leur soutien total à cette convention et leur entière adhésion à cette initiative portée en faveur de la jeunesse. Ils ont assuré les organisateurs qu'ils sont de tout cœur avec ce projet. Les hommes de Dieu ont également souligné l'importance de cette convention pour l'avenir de l'Église. Selon eux, la jeunesse représente la relève de demain et doit être préparée spirituellement afin d'assumer les responsabilités qui l'attendent. Ils ont ainsi lancé un appel à tous les jeunes à participer massivement à cette rencontre qui sera un temps d'édification, de communion fraternelle et de renouvellement spirituel. Alors, il y a un événement qui s'annonce, une convention nationale et même internationale qui regroupera tous les jeunes de la ville de Douala et partant de toutes les villes camerounaises. Et vous êtes massivement invités. Je vous invite, bien évidemment, à prendre part à ce rendez-vous qui va rassembler tous les jeunes. Venez nombreux, venez massivement. Nous avons discuté de la qualité de la convention, de la qualité des frères et sœurs qui seront à cette convention. Nous avons pris sur nous d'inviter pas mal de gens et même de contribuer pour la réussite totale de la dite convention. Voilà mes impressions. Je pense que si on ajoute l'utile à l'agréable, ça veut dire que la convention sera un succès. J'apprécie l'initiative des organisateurs d'associer tous les hommes de Dieu de la ville afin que ce ne soit pas un événement restreint ou ouverte, mais que ce soit un événement Ouvert à tout public, ouverte à toute la jeunesse du message, au Cameroun en général, mais particulièrement à Douala. Cette deuxième réunion vient davantage consolider les préparatifs de la 14e Convention internationale des jeunes du message au Cameroun et témoigne de l'engagement de ces hommes de Dieu à voir émerger une jeunesse forte, responsable et véritablement prête à prendre la relève. Prenons à présent notre page santé. Face à la confirmation récente d'un cas de Mpox dans la ville de Buea, il est important de connaître les signes de cette maladie, ses modes de transmission et les mesures de prévention à adopter. Une bonne information permet de protéger sa santé, celle de ses proches et de contribuer à limiter la propagation du virus. Écoutons le récit de Juzan Dilo. La récente confirmation d'un cas de Mpox à Buea rappelle l'importance de rester vigilant face aux maladies infectieuses. Le Mpox, anciennement appelé variole de singe, est une maladie virale qui peut toucher les hommes, les femmes et les enfants. Les principaux signes à surveiller sont les fièvres soudains, les maux de tête, une grande fatigue, des douleurs musculaires, un gonflement de ganglions ainsi qu'une éruption cutanée pouvant apparaître sur le visage, les mains, les pieds et d'autres parties du corps. Le virus se transmet principalement par contact étroit avec des personnes infectées, notamment à travers des lésions de la peau, les fluides corporels ou encore des objets contaminés comme les serviettes, les vêtements, les draps. Pour se protéger, il est recommandé de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, éviter des contacts étroits avec des personnes présentant une éruption cutanée suspecte et ne pas partager des objets personnels d'une personne malade. En cas de fièvre, accompagné d'une éruption cutanée inhabituelle, rendez-vous rapidement à la formation sanitaire la plus proche pour une prise en charge précoce. Évitons également des rumeurs de stigmatisation. Le Mpox peut toucher toute personne exposée au virus. Informons-nous uniquement auprès des sources officielles.
Restons vigilants, mais ne cédons pas à la panique. Ensemble, grâce à la prévention et à la responsabilité de chacun, nous pouvons protéger nos communautés. Pour toute information, appelez gratuitement le 1510. Josiane Dulo, reporter santé PCI. Prenons à présent l'invité du journal, le docteur Nyerek Minyerek, est au micro de Jules-Pierre Mounet. Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue à l'invité du journal. Cette semaine, nous recevons le révérend docteur Nyerek Minyerek Pascal, l'un des organisateurs de la 14e édition de la Convention internationale des jeunes. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, très cher frère Mounet. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir à tous les frères et sœurs du message au Cameroun et à l'international. Alors, pasteur, comment allez-vous? En forme? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci. Alors, beaucoup aimeraient bien savoir qui est le docteur Nyerek Pascal. Pouvez-vous vous présenter à nos chers téléspectateurs, s'il vous plaît? Ok, merci. Je ne saurais commencer sans dire merci à Parole Créatrice pour le soutien qu'il nous apporte dans l'organisation de la Convention internationale des jeunes, 14e édition 2024, qui aura lieu à Douala, PK11, Tabernacle d'Étoile Béant du Matin. Je suis votre précieux frère, docteur de profession, médecin, docteur Nyerek Pascal. Je suis médecin et je suis en service à EDA où je suis responsable d'une formation sanitaire publique. Et je suis marié à une épouse, à une femme, Mion Dogmo Ingrid Vanessa, mère de Ngacha, Marie-Madeleine, ma fille. Et je suis pasteur du Tabernacle Étoile Brillante des Matins depuis novembre 2021, où nous avons connu le décès du pasteur fondateur, le révérend Nyerek Moïse, qui nous a quittés de suite de coups de maladie. Et c'est à ce moment que j'ai pris les rênes de l'église. Et depuis là, nous sommes en train de faire notre chemin et grâce à Dieu, nous croyons que les choses évoluent normalement. Ok, merci pasteur pour cette présentation. Alors, il y a un an de cela, vous avez été désigné, vous et le pasteur Mbetchou Salomon Fleury, pour abriter, n'est-ce pas, la 14e édition de la Convention internationale des jeunes. Alors, comment avez-vous accueilli ce choix qui a été porté sur vous? Je crois que la Bible nous dit qu'aucun événement n'arrive sur la terre sans que Dieu n'en soit l'auteur. Et je crois que c'était le choix de Dieu. Parce que ni moi ni Fleury, en allant là-bas, nous sachions que nous allons co-organiser cet événement ensemble. Il faut dire que c'est la première fois à 14e édition où il y a une co-organisation. Les précédentes fois, c'était une mono-organisation. Et je me réjouis du fait que j'ai reçu la convention avec un grand frère qui est comme un père pour moi, monsieur le révérend Mbetchou Fleury Salomon, de son nom d'artiste Calfus Bohem, qui est quelqu'un avec qui je m'entends beaucoup. Et vraiment, je crois que le choix a été fait par Dieu et les choses évoluent normalement. Alors, le coordonnateur général de cet événement, qui est l'apôtre Joseph Alossa, nous a confié une mission et cette mission, nous sommes en train de faire notre bout de chemin pour que les choses se passent bien. Alors, nous sommes pratiquement à un mois de l'événement. Comment avancent, n'est-ce pas, les travaux sur le terrain, dans l'ensemble? Oh, je peux dire que les choses évoluent normalement. Vous savez, si je vous dis que tout évolue comme sur les roulettes, que je vous mens. Il y a toujours des difficultés chaque fois qu'on veut faire quelque chose de bien. Mais pour les gens comme nous, la difficulté nous fait savoir que la chose va bien se passer. Donc, nous sommes en train d'évoluer, c'est pas facile. Déjà, il faut que le lieu, qui était une petite assemblée qui avait de la peine pour contenir 200 personnes, nous avons effectué des travaux d'extension pour qu'elle puisse contenir au moins 2000 personnes. Et nous sommes presque à la fin des travaux. Nous croyons que les choses seront prêtes avant l'événement. Nous avons mis sur pied différentes commissions et nous avons commencé les consultations. Vous savez, dans tout ce que nous faisons dans la vie, il faut innover. Notre but n'est pas de venir faire ce qui a toujours été fait, mais c'est de rassembler le plus de personnes. Et nous avons essayé de consulter certaines personnes qui n'étaient pas liées directement à l'événement pour qu'ils soient intéressés et nous avons essayé de les écouter. L'événement existe depuis 14 ans. Je suis pasteur depuis environ 4 ou 5 ans. Donc du coup, il peut y avoir des quiproquos entre certaines personnes et cet événement dont il était question pour nous de nous rapprocher de nos parents, de nous rapprocher de nos patriarches, de nous rapprocher de certains pasteurs et essayer de causer avec eux pour voir qu'ils ne viennent pas simplement en visiteurs, mais qu'ils viennent en acteurs
qui soit participatif et non téléspectateur. Donc, et c'est ça, et je crois que la mission a été réussie parce que à la fin de toutes les consultations que vous avez jusqu'à là, le langage a changé. Les pasteurs nous ont promis de prendre la chose, le taureau par les cornes, et d'entrer activement dans la sensibilisation et même dans l'organisation pour que cet événement soit un succès total. Merci, pasteur. Alors, le tabernacle de l'Étoile brillante du matin ainsi que le BTM Tabernacle ont donc été choisis pour co-organiser cette édition. Alors, quel est le sentiment qui habite l'Église en ce moment, la ferveur, l'inquiétude? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qu'un chrétien fait, c'est par la foi. Et c'est la foi qui nous donne le sourire. Sinon, il y a un peu de stress qui peut entrer, mais nous avons confiance que par la grâce de Dieu, les choses vont bien se faire. Quand vous avez un seul morceau de bois, vous avez du feu, mais dès que vous avez 2 morceaux de bois, vous avez un feu qui est plus intense. Et je crois que nous ne sommes pas seuls dans cet événement. Nous avons Bethléem Tabernacle à côté de nous et même des pasteurs qui ont décidé de nous associer, de nous accompagner, notamment l'apôtre Jules Damer, Tabernacle Mont des Oliviers, le pasteur Léopold Ekoué, le pasteur Maïngue François Tapelon, qui se charge de la communication auprès des ministres. Donc nous avons plusieurs pasteurs, les pasteurs Mundingo qui ont envoyé des représentants à la réunion. Nous avons plusieurs pasteurs, le pasteur Guérin, le pasteur Lélé Henry depuis le Canada, je ne peux pas tous les citer, le pasteur Gautin de l'Assemblée chrétienne de Bonamou-Sadi, qui a même déjà donné une contribution. À la première consultation, il est arrivé avec son enveloppe. Avant qu'on dise, même Moïse m'a d'abord flashé une enveloppe pour dire, mon fils, tu n'es pas seul, nous faisons ensemble. Donc nous croyons que nous, au niveau humain, nous pouvons avoir des limites, mais Dieu a tout prévu. Et Dieu qui fait des choses en grandissant, cet événement sera d'un succès total. Et nous ne pouvons que nous réjouir, entrer dans les réjouissances, même avant l'événement, et dire par la foi parfaite que cet événement sera d'un succès total. Amen. Alors, M. Samena, 2025, c'était une réussite totale. Nous avons passé des moments extraordinaires que nos téléspectateurs ont d'ailleurs vécu en direct sur Parole Créatrice Info Télévision. Quelle est la particularité, n'est-ce pas, de la convention 2026 qui aura lieu ici, au Tabernacle de l'Étoile brillante du matin? Bon, la particularité, c'est il y a plusieurs niveaux. Vous savez, Messamena, c'était une zone périurbaine ou une zone rurale, je sais pas trop. Mais à Douala, nous sommes carrément en zone urbaine. Donc, c'est 2 choses différentes. C'est une grande métropole au Cameroun. Et vous savez que notre cher prophète est né en 1906. Quand on prend 1906 à 1946, c'est une génération. 46 à 86, c'est une deuxième génération. 86 à 2026, c'est une 3e génération. Je crois que cette année, c'est une année de transition entre la 3e et la 4e génération depuis la naissance de notre prophète. Et je crois que quand on parle de 4e génération, on parle de Joseph, on parle vraiment de l'adoption, on parle de l'amour divin, la pleine manifestation de l'amour divin dans l'épouse. Donc je crois que la génération, le thème même, vous voyez le thème que notre apôtre nous a donné, il nous avait demandé de lui proposer un thème. Mais avant même que nous ayons le temps de réfléchir, il nous a appelé, il nous a dit, bon voilà, j'ai eu un thème par inspiration, nous allons parler de la nouvelle génération. Qui dit nouvelle génération dit nouvelle manière de faire les choses. Donc, Douala, ça sera une particularité parce que la 14e édition de cet événement, mais la première fois que cet événement est organisé à Douala. Et j'ai appris de certains aînés que le message est entré au Cameroun par la ville de Douala. Donc, je pense que c'est un retour aux sources. Et je pense que cet événement sera d'une particularité totale, d'où la pression, parce que recevoir 600 personnes et recevoir des milliers de personnes, c'est 2 choses différentes. Donc, nous évoluons par la grâce de Dieu et nous croyons que si Dieu a fait de cet événement un événement particulier, il a aussi prévu avant la fondation du monde des hommes particuliers pour pouvoir mener à bien ce projet. Et là, nous ne pouvons que nous attendre à lui pour la réussite totale de cet événement. Amen. Alors, vous avez mené depuis un certain temps plusieurs concertations, plusieurs réunions avec les pasteurs de la ville de Douala. Quelle est la finalité de ces rencontres et à quoi doit-on s'attendre pour la suite? Vous savez, nous sommes des Bantous et les Bantous aiment être honorés. Quand vous voulez inviter quelqu'un que vous respectez, vous n'envoyez pas des publications sur Facebook pour qu'il les lise et qu'il vienne. Vous essayez de l'appeler selon la dimension de la personne, la considération que vous avez pour la personne et même la grâce que Dieu vous accorde. Et c'est comme ça que nous avons essayé d'appeler nos pères et nos patriarches de la ville. Nous avons reçu 2 patriarches. Le 3e, le papa Samuel Baoya, n'était pas au pays. Donc nous avons reçu ceux que nous avions sur place.
Et nous avons reçu aussi d'autres pasteurs. Et nous avons essayé de causer avec pour leur dire, bon, voilà, l'événement Vie à Douala, c'est pas notre événement, c'est l'événement du message. S'il y a une honte, ça sera le message qui aura honte, ça sera la ville de Douala qui aura honte. Donc, ne restez pas un spectateur. Et ils nous ont même donné cette réponse. Depuis que moi, je vais à cet événement, je vais en visiteur parce que j'avais jamais reçu une invitation personnelle. Et nous sommes marqués par l'attitude que l'équipe qui organise cette année a. Parce que, en réalité, nous allons maintenant, dorénavant, nous allons nous sentir dorénavant concernés par la chose. Parce que nous avons honoré, et je crois que les fruits ont été positifs. Tous les pasteurs que nous avons reçus nous ont dit qu'ils vont prendre le taureau par les cornes, et à partir de maintenant, je crois même que les communications dans les assemblées locales ont accéléré. Et vous savez, à un mois de l'événement, pour un jeune rassembler 10 000, ce n'est pas évident. Donc il était plus question pour nous d'obtenir le soutien des pasteurs qui pouvaient peut-être aller dans les caisses des églises, essayer de puiser un peu pour soutenir la jeunesse de leur assemblée pour que nous puissions ensemble organiser un événement de valeur. Et je crois que les consultations vont continuer. Nous avons les bien-aimés du côté de Yaoundé. Nous avons aussi des personnages importants là-bas. Nous étions au Grand Nord. Nous avons causé avec les pasteurs de là-bas. Et le patriarche du Grand Nord, le révérend Sanama, nous avait promis qu'il prendrait la chose en main. Et je crois même qu'on nous a dit qu'il organise une réunion à Garoua pour essayer de voir avec les pasteurs du Grand Nord comment faire pour faire bouger une grande délégation pour cet événement. J'ai déjà reçu la liste d'Ambam parce que nous étions en Mbam, nous avons communiqué de l'autre côté Mbam et Bolova. Donc, les zones qui restent encore, c'est l'Ouest, c'est la zone anglophone, c'est Yaoundé. Et nous allons voir, si nous pouvons parler nous-mêmes, nous allons déléguer des personnes pour que ces consultations soient effectuées. Nous voulons faire les choses à la manière des Bantous. Le Bantou, c'est le respect. Il faut respecter ton hôte. Vous n'allez pas partager des publications sur Facebook pour que mon papa, même parfois, qui ont du mal à regarder les réseaux sociaux, aillent découvrir cela. Il est important pour nous de nous rapprocher d'eux, de les inviter à la manière avec de respect. Et je crois que ça a marqué tous ces pasteurs jusqu'à ce présent. Et je crois que cela aura un impact. Certains qui nous ont même dit qu'ils n'assistent jamais, qui n'avaient même pas prévu assister à cet événement, nous ont dit seulement à cause du respect qu'il y a eu envers leurs personnes. Ils vont soutenir cet événement. Donc, c'était un peu ça, d'innover dans la communication, de se rapprocher des personnes, pas seulement la communication des masses, mais aussi interpersonnelle, parce que dans une communication interpersonnelle, vous avez le temps d'écouter parfois des problèmes et de les résoudre. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Merci, pasteur. Alors, un dernier mot pour nos nombreux téléspectateurs qui vous regardent en ce moment et certainement d'autres qui vous regarderont par la suite. Le dernier mot, c'est merci au Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le souffle de vie et par qui toutes choses sont possibles. Il est le seul qui mérite la gloire et même quand nous faisons ces choses, c'est pour sa gloire à lui. Et merci au coordonnateur général, fondateur de ce mouvement, le patriarche Joseph Alossa, qui est un papa pour nous, qui a bien voulu nous honorer, manifester son amour envers nous, parce que quand vous avez un événement comme celui-là, vous ne donnez pas à n'importe qui. Papa Alossa, nous donnant cet événement, c'est parce qu'il nous a fait confiance et c'est parce qu'il pense que nous pouvons porter l'image de la convention de la jeunesse à Douala et représenter la jeunesse de Douala. Et je crois que nous pouvons le décevoir, mais le Saint-Esprit en nous ne le décevra pas. Merci à Papa Samuel Baroya qui nous apporte un gros soutien déjà par Parole Créatrice Info, qui est la chaîne du Love Divine Sanctuary. Donc je dis merci à Papa Samuel Baroya, je dis merci au Love Divine Sanctuary, à l'équipe de Parole Créatrice qui se bouge depuis un moment. Parfois, ils ont des initiatives. On peut voir toutes ces choses et croire que parfois, c'est toujours nous qui avons les initiatives. Pourtant, ce sont eux les professionnels qui essaient de chercher et de créer des choses pour que la jeunesse s'intéresse et vraiment, les gens peuvent constater que la communication est vraiment différente cette année-ci. Donc, je vais vous dire merci, Parole Créatrice. Merci à tous les pasteurs de la ville de Douala, Papa Jean-Paul Bellet, Papa Robert Kamté et Papa Gautin. Donc, merci à l'apôtre Ndeke qui a organisé une émission depuis Marois hier sur Internet où nous avons pu résoudre plusieurs problèmes, des questions et des points d'interrogation qu'il y avait dans la tête de la jeunesse. Je veux dire aux jeunes, le moment est venu pour nous de montrer au monde que nous avons reçu un message qui est un message d'amour, un message d'unité, un message de rassemblement, un message d'interconnexion. Seuls nous pouvons faire, mais ensemble nous ferons mieux. Il est question pour la jeunesse de se rassembler, l'épouse se réunit. Et le cri du commandement est venu pour réunir l'épouse. Et je crois que quand l'eau se déverse, l'eau est censée amener les canards au-dessus de toutes les barrières humaines, barrières ci ou cela. Donc, qu'importe la région où tu te trouves, si tu as les moyens, n'hésite pas à venir. Si tu n'as pas les moyens, n'hésite pas à venir. Dieu fera grâce. Une chose est sûre, nous avons annoncé la gratuité pour la zone du Grand Nord, la gratuité pour la zone du Sud
et pour la zone de l'Est, excepté Kribi. Les frères de Yaoundé, les frères de Douala et autres vont se battre. Je veux aussi dire merci à mon ami personnel, l'apôtre Mapoko, de Joseph Perfection Tabena, qui m'a contacté l'autre jour et qui m'a dit, mon frère, tu as mon plein soutien, je suis en train de mobiliser mes troupes. J'ai déjà une centaine de personnes dans mes troupes qui vont faire le voyage et je suis en train de mobiliser pour que nous puissions aller au-delà de ces chiffres. Merci mon très cher ami, merci au Reverend Lynn Cyril, à tous ces gens que j'ai comme amis à Yaoundé, je peux pas citer tous les noms nommément. Merci à tous, c'est notre fête, c'est la fête de la jeunesse. Montrons au monde ce que c'est la jeunesse du message du temps de la fin. Merci du merci, fidèle téléspectateur de Parole Créatrice Info Télévision. Je rappelle que nous avions donc comme invité du journal cette semaine le révérend pasteur Nyermi Pascal, qui est le pasteur du Tabernacle de l'Étoile Brillante du Matin et qui co-organisera avec le pasteur Béchou Salomon Fleury la 14e édition de la Convention internationale des jeunes. Merci de rester scotché sur nos antennes. Nous vous ferons suivre minute by minute l'évolution, n'est-ce pas, des préparatifs jusqu'au jour 10. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom. Dernière édition du 6e mois de l'an de grâce 2026. À la caméra réalisation Merveille Niamsi, collaboration Jules-Pierre Monet, coordination générale Ghislain Gonguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. Merci de rester fidèle à Parole Créatrice Info Télévision. Le programme se poursuit. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Que Dieu vous bénisse.